notables ont été réalisés dans l'approvisionnement en eau et électricité dans différentes provinces de la RDC. À titre d'exemple, la ville de Mbuji-Mayi et ses environs qui vient d'être électrifiée. De l'eau coule 24 heures sur 24. Un projet du gouvernement relancé par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba. Yvette Makoutima. Mbuji-Mayi dans les Kasaï orientales a fait bond spectaculaire vers l'amélioration significative de son approvisionnement en électricité. La ville est désormais reliée à la nouvelle station électrique de Bimpemba, ce qui a permis d'augmenter les taux de décès. Mayi dans les Kasaï orientales a fait bond spectaculaire vers l'amélioration significative de son approvisionnement en électricité. La ville est désormais reliée à la nouvelle station électrique de Bimpemba, ce qui a permis d'augmenter les taux de desserte en électricité grâce à une ligne issue de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi de la société Anui Congo d'investissement minier Sassim SARL. Dans la même dynamique, l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux fonctionne à plein régime, fournissant ainsi une eau potable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Actuellement, la capacité installée de cette usine est de 3150 mètres cubes par heure. Cette avancée est d'autant plus importante que Mbuji-Mayi avait souffert d'un manque d'approvisionnement en eau potable durant les 3 dernières années. L'engagement du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luamba Mouba, a été déterminant dans ces processus. Sa volonté de rétablir ces services essentiels témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des habitants de Mbuji-Mayi et ses environs. Ce rétablissement est perçu comme une étape majeure vers une meilleure qualité de vie de la population. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, séjourne dans la ville de Mbuji-Mayi. Daniel Mukoko Samba s'y est rendu pour résoudre la problématique de la farine de maïs qui se fait rare. Un reportage de Rodé Panda. C'est aux heures de l'après-midi qu'a atterri à l'aéroport de Bimpemba l'avion qui transportait le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, en mission de service à Mbuji-Mayi, première étape de la tournée qui les conduira dans tout l'espace du Grand Kasaï. Après l'accueil que lui a offert au pied de l'avion, l'équipe du vice-gouverneur du Kasaï oriental, Augustin Kayemba, et toute sa suite composée de personnalités politico-administratives accompagnées de la population, Daniel Mukoko Samba est allé échanger avec le gouverneur des provinces pour des civilités et décrypter l'économie de sa visite qui va s'étendre sur quelques localités telles que Kasenga, Kabeya-Kamwanga et Lukelenge. Sur la table, l'éternelle problématique de la carence de la farine de maïs. Je suis préoccupé par la situation de certains biens stratégiques pour cette province du Kasaï oriental. C'est d'abord le maïs. Après le Kasaï, j'irai au Katanga. Sur place, Daniel Mukoko Samba a débuté sa visite par Bouzala, à l'entrée du polygone minier de la société minière de Bakwanga, MIBA SA. Une autre admiration affichée par les patrons de l'économie nationale devant les engins de la MIBA avant de boucler cette ronde. L'existence des infrastructures de stockage est capitale. Donc personnellement, je suis ravi de voir qu'il existe déjà ici au Kasaï oriental, ici à Mbuji-Mayi, cette infrastructure. Bravo à la MIBA. 7 silos, 2800 tonnes avec une minoterie. Ça signifie que le maïs grain peut arriver ici. Le maïs grain est transformé en farine, mis dans des sacs, pesés et qui sortent d'ici. Pour boucler la journée, des entretiens ont eu avec la Fédération des entreprises du Congo FEC autour du fonctionnement de la MIBA et de la SACIM, 2 entreprises qui tiennent l'économie de cette... Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.